Bon, je reviens pour vous montrer le réglage que je vous disais tout à l'heure. Que je vous montre. Alors, il faut ça. Ça c'est le boulon qui va là-haut. La petite vis. Il faut un tournevis. Et il faut, hop, clé 19 à cliquer. Il n'y a pas mieux. Alors, vous prenez votre petite vis comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors moi, je mets du W40 dessus. Ça facilite pas mal les choses. Voilà, un petit coup, ça suffit. Alors vous prenez votre petite vis comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez pas vous gourer de sens. Alors, vous la vissez à la main. Et en fait, vous allez visser jusqu'à ce que vous sentiez la vis en dessous là. Pas la vis, pardon. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous allez comprendre comme ça. Je la redévisse. C'est juste pour que vous compreniez. Voilà. En dessous, il y a la tige de poussée qui va vous faire relever votre plateau presseur, quoi. Tout ça, quoi. Alors, vous vissez la vis gentiment, hein. Pas la peine de forcer. Jusqu'à ce que vous arrivez en butée contre la tige de poussée, quoi. Alors vous vissez, vous vissez. Voilà. Voilà. Là j'y suis. Après, vous prenez votre petit boulon, n'est-ce pas? Vous le vissez pareil dessus. Alors, vous inquiétez pas du bruit. Je l'ai calé sur du polystyrène. Il faut que je me chope un bloc, ça sera mieux. Alors vous le vissez. J'y suis là. Là j'y suis. Voilà. Après, alors j'essaie de vous le caler comme ça. Il me faut les deux mains. Pour que vous compreniez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. C'est bon, hein, ça tient, ça tient. Alors là, vous avez votre boulon et la vis là, d'accord? Alors, vous prenez votre tournevis. Vous prenez une clé de 19. Vous maintenez votre boulon. Attendez, que je le serre bien quand même. Voilà, on va bien le serrer. Voilà. Vous tenez, alors faut surtout pas que, hein, on est d'accord. Donc là c'est embuté. Voilà. Vous dévissez d'un quart, mais léger. Hein. Ah, d'un quart, pas plus. Hein. Vous tenez votre tournevis. Alors vu que je suis droitier, on va faire comme ça. Vous l'avez dévissé d'un quart, vous la tenez fermement. Alors, sans tout péter. Hein. Et vous serrez votre boulon. Et là, je viens d'oublier un truc, un gros con. Prenez une tige comme ça. Et vous allez bloquer en fait ici. Là. Vous voyez, il y a les deux pignons. Vous bloquez là comme ça. Et normalement, je dis bien normalement, souvent une main c'est chaud. Quoi. Ça devrait. Non, ça marche pas. Bon, attendez, on va le faire à deux mains. Ça tient. Vous voyez un peu que vous compreniez. Sinon vous n'allez pas comprendre quoi. Alors, vous tenez ça. La clé. 19 c'est là. Voilà, de toute façon la vis ça bouge pas une fois que vous l'avez. Voilà. Et vous serrez votre boulon en fait. Alors, je vais prendre la clé appliquée, ça sera mieux. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai pris ça? Je suis con, non, c'est ça. Voilà. À la fin de la journée, ça doit. Hein. Alors, vous tenez ça. Voilà. Dans l'autre sens. Faites gaffe quand même. Voilà, c'est serré. Et pour finir, alors là, votre embrayage il est réglé quoi. Alors,
Vous voyez toujours? Ouais. Vous finissez votre serrage. C'est bon. Ouais, voilà. C'est bon. C'est bon. Là c'est bon. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à l'huile. Donc là, votre embrayage en fait il est réglé. Vous voyez, je vous montre. Le boulon il est serré. Voilà. Donc ça en fait quand vous la mettez, vous approchez votre boulon, vous la desserrez d'un quart, ça suffit largement quoi. Et après je vous montrerai parce que moi là-dessus, par exemple sur les derbies, quand vous mettez votre câble d'embrayage à la tige là-bas, qui se trouve de l'autre côté là, à cette tige, sur les derbies vous avez que ça vous. Et moi j'ai deux, sur les AM6 il y a deux réglages. Il y a un réglage à la poignée et un autre réglage en bas, il y a une vis. Et alors il faut d'abord tendre, mais ça je vous le montrerai plus tard, il faut d'abord tendre la vis et après à la poignée quoi. Et ouais, ce que je voulais vous dire pour quand vous faites le rodage, ça sert à rien de mettre par exemple de l'huile Ippon machin pour le rodage. Parce que justement les pièces elles ont besoin d'être comment je pourrais expliquer ça, pas d'être usinées mais de perdre un peu de matière en fait, qu'elles se rodent entre elles quoi. Donc ça sert à rien de mettre de l'huile de bonne qualité. L'huile de bonne qualité elle se met après le rodage. Et je rappelle, c'est pas 300 bornes ou 350 bornes ou ce que vous voulez. Tous les moteurs, n'importe quel moteur, c'est 500 km. Je parle pour 50. Hein. Ou 50 ou jusqu'à 100 cm3 on va dire. Ouais, 100 cm, pas plus. C'est 500 bornes préconisées. Mais moi je conseille de faire 540 km. Et après c'est bueno quoi. Voilà. Donc je referai une vidéo là-dessus. Parce que là je vais. Bon il reste le joint à mettre. Bon ça tout le monde sait mettre un joint, mais bon je ferai quand même une vidéo là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et je vous montrerai ouais, comment mettre les goujons quoi. Parce que j'en vois qui mettent des goujons, j'hallucine. Il y a une manière quoi. Bon voilà. Ben, sur ce, à plus tard. Et tchuss.